Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Olive d'Écho du Ciel. Je suis là ce soir dans le cadre de notre rubrique Méditons la parole de Dieu ou partage. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Osée 4, 6 que mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, c'est le discernement, c'est la vie de Dieu, c'est la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance, c'est la justice, c'est la lumière, c'est la vérité. C'est elle qui nous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Marc 14, verset 21. Je lis la parole de Dieu dit, « Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer mon petit discours, j'aimerais d'abord rendre un hommage à notre sœur, la servante de l'Éternel, qui a été rappelée par le Seigneur, la sœur Osinachi Ouachoukou, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous a bercés avec ses belles mélodies, parmi lesquelles Écoute aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu, bien-aimé, car tout ce que Dieu a toujours fait, a toujours aussi été bon. Tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais revenir encore sur mon message, bien-aimé, sur mon texte. La Bible dit, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Amen. Vous savez, le livre de Marc 12, 24, les gens étaient venus voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui poser certaines questions. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui va leur répondre, la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de malheur. Le Seigneur sait que nous sommes des pécheurs et que nous devons pécher. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins sait que nous allons pécher. Nous péchons, nous avions toujours péché. Mais évitons quand même le péché. Parce que la Bible maintient encore que malheur à celui-là, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Vous savez, quand on parle de malheur, cela veut dire que cette personne-là connaîtra des conditions pénibles. C'est-à-dire, il passera toute sa vie dans la tristesse. Il connaîtra des situations désagréables, tragiques. Toute sa vie sera que dans le chagrin pour ce qu'il a causé. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort, nous tous nous sommes appelés à mourir un jour. Bien-aimés, mais il ne faudrait pas que cette mort-là vienne de quelqu'un, que ça vienne de ta main, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit malheur. Ne crois pas que parce que tu as péché, le Seigneur savait que tu devais pécher, qu'il va renoncer à la sentence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faux. Qu'il va renoncer à te culpabiliser. Bien-aimé, c'est aussi faux. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'éviter de pécher. Il sait que nous devons pécher, mais évitons au maximum de pécher. Parce qu'il sait qu'il nous dit, il répète encore, qu'en péchant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons tomber dans le malheur. Et comme je vous ai bien dit tout à l'heure, malheur veut dire catastrophe. Malheur veut dire chagrin. Malheur veut dire misère. Tout ce qui est tragique. Malheur, c'est le contraire de bonheur. Donc, ta vie sera que dans la galère, bien-aimé dans le Seigneur. Évitons au maximum. Évitons vraiment au maximum, bien-aimé dans le Seigneur, que tu portes atteinte à la vie de ton frère. Pourtant, lui-même, il sera appelé à mourir un jour. Comme toi aussi, tu seras appelé à mourir un jour. Nous tous, nous allons mourir. Mais pourquoi le devancer? Pourquoi le précipiter? Comme je disais, Jésus-Christ, notre Seigneur, savait qu'il partira un jour, bien-aimé dans le Seigneur, mais il ne souhaitait pas
Il ne l'avait pas souhaité que son départ vienne de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il savait les conséquences de cela. Il dit mieux vaudrait pour cette personne qu'il ne soit pas né. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est trop fort ça. C'est vraiment trop fort. Donc quand quelqu'un porte atteinte à la vie de son frère ou de sa sœur, bien-aimé dans le Seigneur, la sentence de ça vraiment, c'est vraiment trop grave. Vous savez, Judas n'avait pas pu résister. Il n'avait pas pu tenir, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, je crois qu'il est même parti avant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que ça, le petit message que je voulais encore apporter aujourd'hui au peuple de Dieu. Il y a des choses, Dieu a plusieurs façons de parler d'une façon ou d'une autre. Quand quelque chose se passe comme ça dans le corps du Christ, comme ce qui s'est passé là avec notre sœur, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons tout simplement essayer un peu de lire la pensée de Dieu. Nous devons essayer un peu de nous remettre en cause, de nous poser des questions. Pourquoi est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dedans? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tragique bien-aimée dans le Seigneur? Cette mort, ce qui est arrivé là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous parle, que Dieu parle vraiment au corps du Christ. Vraiment, c'est